Hello, bienvenue sur ma chaîne du budget de Lily. On se retrouve pour faire le bilan de mes épargnes et le remplissage du mois de janvier. Donc on va aller faire le bilan déjà et voir ce que j'ai pu épargner en 2023. Donc on va commencer par anniversaire. Donc en 2023, dans anniversaire, j'ai pu épargner 100, 200, 300, 400 euros. 400 euros que je vais laisser dans l'enveloppe parce que j'ai des anniversaires en mars et en avril. Donc ça sert à rien que je les remette en banque. Je vais les laisser là. Je prends quand même de quoi le noter. Hop, voilà. Donc ce qu'on met en banque, ce qu'on garde. Donc garde en banque. Donc on va garder 400 euros anniversaire. Excusez-moi, j'écris à côté. Voilà. Donc j'ai marqué garde en banque et donc là 400 euros d'anniversaire. En santé, il me reste, j'ai pu épargner, pardon. Ouais. C'est pas ce que j'ai pu épargner parce que j'ai épargné bien plus. Il y en a en banque. Donc, en tout, en santé, j'ai 500 euros. En sachant qu'il y a 300 euros en banque. Donc, là, je devrais avoir 200 euros si je ne me trompe pas. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 15. Donc 150 euros. Et effectivement, j'ai 350 euros en banque et non 300 euros. Donc on est bon. Et santé, santé, est-ce que je remets en banque ou est-ce que je garde? Je vais remettre en banque. Allez, santé, on met en banque. Donc on met 150 euros en santé. Oh là, j'ai du mal, hein. Santé. Ça commence mal, la vidéo là. Santé. Bon, voilà. Je vais reprendre mon petit truc là pour mettre mes billes. Donc, ah oui, tiens, je vais prendre une calculatrice aussi pour savoir combien on a en tout. Et je vais calculer par contre que l'espèce. Donc, 400 plus 150. Voilà. Hop. Et hop. Donc là, on est bon pour santé. En voiture, en tout, j'ai 400 euros. Mais dans l'enveloppe, j'ai 50, 70, 80, 90 et 100. Donc, je dois avoir 300 euros en banque. Et voiture, je vais mettre en banque. Donc, 100 euros. 100 euros en voiture. Donc, plus 100 euros. Voilà. On vient dispatcher pardon, le tout. Voilà. Après, pour les vacances, j'ai normalement 250 euros. Donc 50, 70, 90, 210, 230, 240 et 250. Donc, et ça, on va les garder puisque ça va être utilisé pour les vacances. Et c'est toutes les vacances en fait. C'est pas que les vacances, les grandes vacances, hein, c'est pour toutes les vacances scolaires de mes enfants. Donc là,
on va marquer qu'on les garde. 250, vacances. Enfin, c'est pas vacances, c'est plus loisirs. C'est pour les loisirs pendant les vacances scolaires. Donc, plus 250. Voilà. Noël. Noël, normalement, j'ai 250. Donc, 50, 150, 250. Et ça, par contre, on va remettre en banque. Parce que Noël, ça, en décembre, pas besoin de les garder. 250. Noël. Et je mets que 250 parce que j'ai des chèques cadeaux et tout ça. Donc, 250, c'est largement suffisant. Surtout que je fais des cadeaux qu'à mes enfants à Noël. Donc, voilà. Parce que nous ne fêtons pas Noël. Et que, bon, bah, je fais quand même des cadeaux à mes enfants pour pas qu'ils se sentent à part. Et voilà. Fonds d'urgence. Fonds d'urgence, je devrais avoir... Je ne sais pas, on va compter. En tout cas, j'ai 1250 €, en sachant que j'ai 650 € en banque. Donc, normalement, je devrais avoir 600 € si tout se passe bien. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 50, 550, 560, 570, 590, il manque 5 €. 100, 200, 300, 400, 550, 660, 560, 670, 680. Hein? Alors, tout à l'heure, il manquait 5 €, maintenant, il en manque 15. 100, 200, 300, 400, 500, 50, 60, 70, 80, 85. Écoutez, on va marquer qu'on a déjà 585. Hein. Donc, on va marquer qu'on les remet en banque, les 585 € de fonds urge. Voilà. Où sont passés les 15 €? I don't know. Donc, peut-être qu'ils vont réapparaître, peut-être pas. Peut-être que je me suis trompée quelque part et du coup, ouais. Là, on devrait avoir 250 dans Noël que je suis allée remettre là-bas. Et là, voilà. Bon, bah, on continue, on verra bien. D'où vient l'erreur? On va commencer, on va faire les défis à la fin. Ouais. Je vais faire quand même le défi 1000 €. Donc 1000 €, normalement, j'ai 900. 1000 €, normalement, j'ai 950. J'ai oublié de mettre 50. Ou est-ce que je pensais que j'avais 950 alors que j'ai que 900? Je pense que c'est plutôt ça. J'ai que 900 et pas 950. On va compter. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 820, 840, 850, 850, 860, 870, 880, 890 et 900. Donc, c'est bien ça. Il y a 900 que je vais aller remettre en banque. 900 € en 1000 €. Voilà. Donc, les 15 € sont toujours pas là. Ah, mais si, je sais. Je sais d'où vient l'erreur. Parce que, effectivement, j'ai 15 € dans mon porte-monnaie en pièces. C'est ça. Voilà d'où vient l'erreur. Eh oui, quand on fait fonctionner son cerveau
on finit par se rappeler. Et c'était en fait quand j'ai vidé mes défis, que vous avez dû voir dans la vidéo de fin de bilan de décembre, j'ai mis des pièces dans mon porte-monnaie. Et si on vérifie, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, ce sont là les 15 euros. Je les mets là pour le moment. Et là, on peut bien dire que j'ai... et en plus, je sais même plus ce que j'ai fait. Donc, 600 euros en fonds d'urgence. Ça, jusque-là, on est bon. Je suis contente. J'ai enfin trouvé d'où venait l'erreur. Ça fait plaisir. Solde. Solde, j'ai normalement 200 euros que je vais laisser là. Hein. 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190 et 200. Et eux, ils restent là parce que les soldes, bah, c'est là. Donc, on va les garder. Et ça, je le marque 100 euros. Non, 200 euros, pardon. Solde. Voilà. Je sais plus si j'ai ce que j'ai noté. Donc, c'était 400 plus 250 plus 200 plus 150 plus 100 plus 250 plus... Ah bah, je ne vous montre pas parce que sinon, vous n'aurez pas la pris. 600 plus 900. Ok. Ça, c'est bon. Rentrée scolaire. Rentrée scolaire, je suis censée avoir 200 euros. Et ça, par contre, on va les remettre en banque. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. On est bon. Voilà. Donc, en banque, 200 euros. Et c'est rentrée scolaire. Voilà. Ramadan. Ramadan, j'ai 120 euros. Et je vais les laisser là. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, c'est bien 120 euros. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout là. Voilà. Et je vais prendre 120 euros comme ça. Voilà. Et là, on note 120 euros Ramadan. Et on va le rajouter sur la calculatrice. Voilà. En pharmacie. Pharmacie, je dois avoir 50 euros. Donc, 40, 30, 40 et 50. Que je vais venir échanger. Et en fait, ouais, on va faire comme ça en fait. Je vais prendre 2 billets de... Voilà. Ça, c'est pour pharmacie, 50 euros. Et on les laisse là, pharmacie. 50 euros, pharmacie. Plus 50. Et par contre, j'ai 50 euros en sport. Et je vais aller les mettre en banque. Donc, on vérifie. 10, 20, 30, 40, 50. Et eux vont aller en banque. Donc, 50 euros sport. Parce que de toute façon, le sport, c'est pour septembre. Donc, ça ne sert à rien que je les laisse là. Plus 50. Voilà. Et puis, ça m'évitera de me tromper. Parce que, comme je vous ai dit, il faut que je refasse mes trackers. Donc, voilà. Promo. Promo. Normalement, en promo, j'ai 50 euros. Donc, 10, 20, 30,
40 et 50. On va les changer parce que, hop, je préfère avoir un billet de 50. Voilà. Et celui-là, on le laisse là aussi. 50 promo. C'est promo 5e semaine. Hein, donc, voilà. Ben là, hop, c'est fini pour ça. Tac, tac, tac. Et maintenant, on va aller voir. Bah, non, on va aller rien voir parce que défi 5 euros, je l'avais vidé. Et défi des pièges, je l'avais vidé. Donc, normalement, tout est bon. Donc, normalement, je devrais avoir dans mon classeur. Donc, déjà, ce que j'ai réussi à épargner dans mon classeur cette année. Dans mon classeur. Hein, parce qu'après, il y a des petites subtilités entre les défis, les remis en banque et tout ça. Mais en tout cas, dans mon classeur, là, j'ai 3120 euros. C'est déjà, franchement, pour moi, c'est le top. Hein. Franchement, voilà, hein, 3120 euros qui vont me permettre de pouvoir gérer 2024 au mieux et ne pas stresser pour mes dépenses puisque j'ai déjà cette somme-là de côté au cas où. Donc, maintenant, on va aller voir combien il va me rester là-dedans. Donc, 400 plus 250 plus 200 plus 120 plus 100. Donc là, il va me rester 1070 euros dans mon classeur. Et ce qui va retourner en banque, donc 150 plus 100 plus 250 plus 600 plus 900 et plus 200 et plus 50. Donc, ce qui va retourner en banque, là, il y a 2250 euros. Normalement, on vérifie. Allez, on vérifie parce qu'avec moi, il vaut mieux vérifier 2 fois qu'une. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 1500 déjà. Voilà, 1500. Et là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Donc, moins 300. Donc, là, il y a 1800. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, on va faire 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, 260. Donc, on a dit 1800 plus 260, je crois. 260. Je sais plus. Bref. 160, pardon. 160. Non, c'est pas ça. Bref, je l'ai noté sur la calculatrice. Donc, normalement, tout devrait aller. Normalement, là, il me manquerait 190 euros pour avoir les 2000 et quelques que j'étais censée avoir dedans. Donc, bref, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et comme je vous disais, il doit me rester 190. Donc là, 90 euros pour être dans les bons comptes. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
75 plus les 15. Donc 75, 15, 80, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 90. Oui, donc c'est ça. Et les 90, on est bon. On est bon, on est bon. Donc, tout ça, je le remets là. Ça en fait un punaise. Oh là là, ça fait plaisir de voir tout cet argent. Hein, ça mérite une photo, non? Enfin. Donc, tout ça, il y a une partie qui va retourner en banque, bien évidemment. Et une partie qui va me servir pour mon remplissage de janvier. On va aller venir faire ensemble tout de suite. Voilà. Donc ça, on peut le retirer, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va... Oh, j'aurais dû... Oh là là, tête de linotte. J'étais censée prendre ça avec moi pour noter dessus les épargnes. Est-ce que j'ai gardé mis en virtuel? Est-ce que j'ai mis en physique? Bon, bien évidemment, j'y ai pas pensé. Je le ferai hors caméra, hein, tant pis. Puis j'ai surtout pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Donc on y va, on enchaîne. C'est parti. Allez, on va aller faire le budget. Le budget de janvier. Est-ce que j'ai pas une anti-sèche là pour m'aider à faire mon budget? Parce que sinon, bien sûr, ça va aller dans tous les sens. Allez, c'est parti. Voilà, je range un peu autour de moi parce que c'est un peu le boxon. Et déjà, en temps normal, je m'en sors pas. Alors, si en plus, il y a le bazar, je peux vous dire, ça va être n'importe quoi. Allez, c'est parti. Je prends mes petits stylos. Voilà. Donc, en entrée, en salaire, j'ai 2100,59 €. Bien évidemment, je ne l'ai pas mis dans la bonne case puisque là, là c'est salaire. J'espère que ça vous fait rire autant que moi, mes erreurs. Et que, alors moi, Pierre Richard, is me, hein. C'est vraiment moi. Alors, 2159. Ok. Pour la CAF, toujours 141,99 si tout va bien. Hein. J'ai pas eu d'infos que ça devrait changer. Et il me reste du mois de décembre en banque 272,29 €. Ce qui me fait un total de 2514,97 €. Voilà. Maintenant, on va venir voir mes charges fixes. Donc, ce qui va être prélevé dans mon compte ce mois-ci. Donc, il y aura le loyer, les enfants, enfin, l'épargne pour les enfants, mon PEL, Internet. Et là, c'est Internet Bouygues, puisque je change d'opérateur. Donc, Internet, l'autre apparaîtra aussi. Les assurances, la GMF, donc c'est une assurance de vie, mon téléphone, mon fonds, électricité. Électricité, ouais. Mes frais de banque et Internet Free, puisque c'est l'ancien opérateur. Voilà. On filme toujours, donc c'est bon. Donc,
En loyer, je vais normalement 536,20 €. Pour les enfants, je leur mets 50 € chacun. Donc, ça fait 100 €. Dans mon PL, je mets 50 € tous les mois. Alors, je vous explique parce que, en fait, moi, je fais... j'étais en train d'y penser là. Je fais le système des enveloppes qu'avec mon salaire. Donc, en fait, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Sauf que le salaire de mon mari ne rentre pas en compte dans mes épargnes. Pourquoi? Déjà, parce que, en fait, je veux être capable de pallier à toutes nos dépenses au cas où on ne sait pas. Imaginons mon mari tombe malade et qu'il ne puisse plus travailler. Imaginons qu'il soit en invalidité, qu'il décède, qu'il soit au chômage. Voilà, on ne sait pas les aléas de la vie. Donc je me dis que de pouvoir répondre à toutes nos dépenses, pas toutes parce qu'il y a des dépenses que lui paye de son côté bien sûr, par exemple je pense à la cantine, le centre de loisirs, qu'est-ce qu'il paye d'autre, je ne sais plus en tête, mais voilà, en tout cas on a fait la répartition des choses et on paye la même chose tous les deux, sauf que moi en tout cas ces dépenses là je veux absolument pouvoir y pallier avec mon salaire au cas où demain on ait un souci. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. Internet. Donc, Internet, je vais payer 19,99 €. Et ça, je me suis fait arnaquer. Hein. Il m'avait dit 15,99 €, nanani, nanana. Finalement, bon, c'est 19,99 €. Écoutez, on va faire avec pendant une année, puis on changera après. Assurance. Toutes mes assurances, c'est 60,89 €. La GMF, donc c'est 8,56 €. Mon téléphone, c'est 15,99 €. Mon fonds, c'est 130. L'électricité, alors ce mois-ci, c'est 24,59 parce que j'ai changé d'opérateur. C'est en fait la différence. Après, ça sera autour des 60 € je crois. On verra. Donc, les frais de résiliation de Bouygues, donc 49 €. Pardon, j'ai sauté une ligne là. Donc, ça, c'est mes frais de banque, donc 16,80 €. Et Internet, en fait, il y aura deux trucs parce qu'il y a la résiliation à 49 € et il y a la dernière facture, normalement, aux alentours de 38 € si je ne me trompe pas. Ce qui me fait un total de charges fixes de 1050,02 €. Voilà, donc on fait 2514,97 moins 1050,02 est égal. Il me reste donc à pouvoir mettre dans le reste de mes catégories 1464,95. Donc là, déjà, je vais le noter là. Bien sûr, je l'ai aussi. Donc, il me reste 1464,95. Voilà. Donc maintenant, on va y regarder ce que je vais mettre en charge variable. Donc, charge variable, c'est courses, resto loisirs, pour les enfants, des petits achats dans le mois pour les enfants, vêtements, carburant, shopping, j'espère que je ne vous bouge pas trop quand j'écris, extra, imprévu et dépenses en CB. Et donc pour ça, pareil, je prévois 500 € pour les courses, 80 pour resto loisirs, 30 pour les enfants, 150 pour vêtements, puisque ça va être les soldes. Ça me fera 150 plus les 200 que j'ai dans mon enveloppe. Donc, normalement, on est large. Carburant, je vais mettre que 40 € ce mois-ci. Shopping,
Je mets les 80 euros. Shopping, c'est pas vraiment du shopping, hein, c'est vraiment pour aller à Action. Je mets 20 euros par semaine, donc voilà, pour aller acheter des petits bricoles à Action, à BM, voilà, dans les petits magasins, voilà. Vraiment des petites bricoles. Extra, je mets 150 euros. Donc ça, c'est un prévu ou voilà, s'il manque. Généralement, c'est quand on n'a pas prévu l'anniversaire d'une personne. Voilà. Quand on n'a pas prévu, par exemple, je sais pas, une facture qui devait passer et qu'on n'avait pas prévu. Pas une facture, parce que les factures, c'est plus ce qui reste en banque. Donc, ça peut être, ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce que je n'ai pas budgété, en tout cas. Voilà. Et en CB, on va se mettre 100 euros. Alors, je sais très bien que je ne respecte jamais. Je dépense toujours mes plus de 100 euros. Mais je me dis, fixe-toi 100 euros parce que si tu te mets plus, tu vas encore dépasser. Donc, 100 euros, ça me permet de limiter la casse, on va dire. Et donc, tout ça, au total, ça nous fait 1130 euros. Voilà. Donc, on était à 1464,95 moins 1130. Il devrait me rester 334,95. Et là, on va pouvoir passer aux épargnes. Et en épargne, j'ai prévu de mettre 250 euros. Il y a déjà on va le marquer alors déjà, on va mettre dans le défi 50 étoiles. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Ils sont formidables, ces petits stylos. Dans le 1000 euros, on va mettre 80 euros. Dans le fonds d'urgence, on va mettre nos 100 euros. Donc, 250 moins 180, il me reste 70 euros à placer. C'est où que je dois mettre des sous? Okay. Sport pour les enfants. Il faut que je mette 30 euros. Donc, il me reste 50 euros. Non, il me reste 40 euros. Et on va mettre 40 euros dans... c'est où que je vais mettre 40 euros? 180, 280... on va mettre 50 euros. Allez, hop, 50 étoiles. 50 euros. Non, 40 euros, pardon. Oula, j'ai du mal. 40 euros. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, je devrais être à 250. Donc 80 plus 100 plus 30 plus 40. On est bien à 250. Donc là, tac, tac, tac. Je vais marquer 250. Et donc, si on revient là, 334,95 moins 250, il devrait me rester dans mon compte 84,95 euros. Et on viendra vérifier à la fin du mois si c'est bien ce qui reste, ou s'il en reste plus, ou s'il en reste moins. Voilà. Et maintenant, on va aller répartir les sous quand même. Avec tout ça, ça serait bien. Ouais, on va aller répartir les sous, puisqu'il faut que je les retire de là. Et donc, il me faut 1130 moins les 100 qui vont aller en banque, qui vont être en CB, et moins les 40 que je mets que je garde en CB parce qu'on ne peut pas payer avec non plus. On ne peut pas payer en espèces.
Donc, normalement, il me faut 990 €. Les 990 €, on va les retirer de là. Et donc, on va retirer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 200. Tac. Regardez les petites pièces. Les petits... Ah oui, plus les 250 aussi. Donc, bon. 200. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, 200, 250. 250. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc, 250. 250 plus 30, 530. 530. 630, 730, 830, 930, 980. On va faire comme ça. 980 et 990. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire mon bilan, mon remplissage. On va le garder. Voilà. Et il me faut 250 pour mes épargnes. Donc, 100, 250. Voilà. Ça, c'est ce qui va retourner en banque finalement. Il y a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 790 qui vont retourner en banque. Bon, on va vérifier qu'on est bon ou pas, hein, de toute façon, puisque je vais aller les mettre directement dans mes classeurs. Donc, j'ai besoin de celui-là et celui-là. Donc, déjà, on a dit 500 € en course. Et donc, 100, 200, 300, 400, 500, 2, 4, 6, 8 et 10. Ouais, et je suis partie trop loin, comme d'hab. 10, 100, 200, 300, 400, 500. Voilà. 500 et on va mettre 150, 150. Ouais, on va faire une semaine à 150, une semaine à 100. Là, la première semaine, on va mettre 150. Voilà. Et voilà. Voilà, bon, c'était l'enveloppe, tant pis. Loisirs, on a dit 80 € et 20 € par semaine. Donc, 20 € là. Et 20 €. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez. Donc, on continue. 20 € là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Enfant, on a dit 30 € et je les mets directement là.
Voilà. Vêtements, on a dit 150. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 15. Et je les laisse là aussi. Santé, pharmacie, je n'utilise plus cette enveloppe. Donc, là aussi, hop, on peut m'enlever. Voilà. Carburant, c'est 40 €, mais c'est en CB. Shopping. Shopping, on va mettre, on a dit 80 aussi. Ah oui, il faut que je me débarrasse de tout ça, moi. Avant tout. Donc, shopping, 10, 20. Qu'on va mettre là. Et 60 qu'on met là-bas. 2, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. 60 qui vont aller là. Non, on va faire autrement. Donc, 60 en shopping, ils sont là. On les met, hop, on n'en parle plus. Et je ne vais pas les mettre en billet de 50 parce que... Quatre, 2, 4 et 6. Donc là, 60 comme ça. Et là, il faut que je mette 50 à la place du billet de 50 que je viens de retirer. Et on va retirer encore 50 et on va mettre 50 comme ça. 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà. C'est pour liquider au max mes billets de 5. On va faire comme ça. Voilà. Donc, on en était à shopping. Et shopping... Non, bah déjà là, j'ai rien mis. Faut que je remette mes 20. 2 et 4. Donc, là, les 20. Et vêtements, c'est bon. Carburant, shopping, ils y sont. Voilà. Donc, shopping, c'est bon. Et il faut que je mette... On a dit en extra 150. Donc 100, 10, 20, 30, 40 et 50. 150. Je vais encore venir faire un micmac parce que j'ai oublié les pièces. Donc là, il faut que je mette mes pièces. Donc on va faire comme ça. Donc là, j'ai 15, 20, 30, 40 et 50. Voilà. L'enveloppe va exploser. Elle va pas le supporter. Elle va vraiment pas le supporter, l'enveloppe. Bon. Ouais, il y a 150 € là. Elle va avoir du mal, cette petite enveloppe. Hein. Je vais pas forcer, je vais pas fermer. Si, je force. Bon, voilà. Donc, mon remplissage, en tout cas, pour la semaine et pour le mois, est fait. Et maintenant, on va aller mettre les sous en épargne. Et en fait, je me demande si je le mets tout de suite en épargne. Parce qu'en fait, il faut que j'efface tout. Que je refasse tout au propre. Et qu'après, je remarque à partir de janvier. Donc, on va... Ah, oups, pardon, je vous bouge. On va pas faire comme ça. On va mettre 100, 200, 300. Donc déjà, hop, il y en avait trop. Ouais, il y en avait trop. Parce que normalement, il devrait me rester que 250 €. Donc 100, 200, 10, 20, 30, 40, 50. Donc ça retourne en banque. J'en avais trop retiré. Voilà, 100, 250. Ça va
restez là jusqu'à ce que j'efface tout et que je remette dans les épargnes. Je vous remontre en fait mon fameux défi 2024 en fait. 2024 € en 2024. Je l'ai ressorti en A5 parce qu'en A6, vous ne deviez pas voir grand-chose. Puis en plus, je l'avais collé comme ça, donc c'est sûr, vous ne deviez rien voir. Et je vous expliquais qu'en fait, il y a 52 cases qu'il faut cocher, donc sur les 52 semaines, donc une case par semaine, plus 90 € en bonus. Enfin, en bonus, non, parce que de toute façon, si vous ne mettez pas les 90 € par trimestre, vous n'atteindrez pas les 2024. Donc, voilà. Ça, c'est pour vraiment les gros budgets ou quand on veut faire qu'un seul défi ou quand on a un gros achat à faire. Voilà, pour moi en tout cas. Parce que moi, je me dis, si je fais ça avec tous les autres défis que je veux faire, ce sera impossible. Quoique je me tâte parce qu'il me plaît tellement que... il y a des fois où je me dis, oh, vas-y, lance-toi, puis tu auras ce que tu auras. Et puis, si tu le finis pas, c'est pas la fin du monde en soi. Donc, c'est pas dit que je change pas d'avis. Hein. Voilà, bon, on verra bien. Donc, voilà, je vous l'ai présenté. Je voulais que vous le voyez un peu mieux que ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Hein. C'est déjà pas mal. Et puis, on se dit à bientôt. Bisous, bisous. À très vite. Ciao, ciao.